Merci de la confiance renouvelée que vous ne cessez de nous accorder pour vous servir. Mesdames et messieurs, très heureux de savoir que vous êtes très nombreux et à nous suivre en ces moments. Vous êtes sur Panorama 24 RDC, ici sur le ventre, Glody Moukoko. Alors, si pour vous la première fois de nous suivre, n'hésitez surtout pas à vous abonner massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC, puisque nous sommes inscrits sur une logique, laquelle logique consiste à atteindre 1000 abonnés d'ici peu déjà. D'ailleurs, je crois qu'à travers cette émission, nous allons y parvenir, mesdames et messieurs, raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir vous abonner massivement, mesdames et messieurs, question d'élargir la communauté. Ceci est un véritable nectar pour l'ouverture d'esprit. Comme j'en ai toujours l'habitude de le dire, ce n'est pas une fax, mais par contre, c'est une réalité. Alors, vous avez intérêt à vous abonner massivement à notre chaîne, mesdames et messieurs, pour ne rien rater de l'actualité politique, sécuritaire, culturelle, sportive et tant d'autres, pourquoi pas économique de notre pays et aussi d'ailleurs. Alors, c'est pour cela que nous vous demandons de bien vouloir vous abonner massivement. La raison qui nous amène chez vous, c'est de parler, de rebondir un peu sur un protocole, sur la déclaration conjointe de Kinshasa, l'FC et le M23. Vous êtes sans ignorer ces mouvements de l'FC, le Rwanda qui est l'agresseur, et c'est ces supplétifs de l'FC du M23 qui sèment la terreur et la désolation à l'est de la République démocratique du Congo, ont finalement décidé euh, d'arrêter, de stopper avec ce genre de choses qui ne nous honorent pas, cette situation macabre euh, à laquelle la RDC était plongée et depuis plus de décennies, mesdames et messieurs, on ne sait pas à quel sens est voué et aujourd'hui, ils ont décidé euh, d'opter pour une trêve. Et je tiens déjà à vous signaler ici que parce que il y a certaines personnes qui se posent de questions, ça et là, qui dit cet accord signé à Doha, au Qatar, qui disent, alors je vais vous dire d'abord le trois points majeurs qui concernent cet accord, cette trêve, mesdames et messieurs. Il y a trois points majeurs. Un, il y a euh, cette, euh, cette trêve concerne beaucoup plus le mixage, la cession, voilà, la cession de terre, ça c'est un, la cession de terre. Il y a le brassage, ça c'est le deuxième élément, et le troisième élément, c'est le mixage. Alors que selon certaines indiscrétions, laisse croire que euh, cette proposition, cet accord signé à Doha, dérange un petit peu certains Congolais qui fustigent cela. Alors cet accord ne devrait pas concerner la cession de terres, encore moins le brassage et aussi le mixage, mesdames et messieurs. Alors qui du mieux, nous allons en développer dans cette émission entretien avec vous, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi vous avez intérêt à vous abonner massivement pour connaître en profondeur ce dont nous sommes en train de parler, ce dont nous sommes en train de dire ici, mesdames et messieurs. Alors, selon certaines indiscrétions aussi, selon les informations que nous possédons jusqu'à preuve du contraire, après cette étape de trêve, il va s'observer encore un dialogue entre Kinshasa, l'FC et le M23. Alors, peut-on dire qu'aujourd'hui, si les dialogues
n'a pas abouti, j'allais dire, je m'explique, si la demande de l'AFC, encore moins du M23, euh, est rejetée, disons ça comme ça, et que le gouvernement est beau, Kinshasa est beau, on peut dire qu'il y aura lieu euh, à la reprise de guerre, à la reprise de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, parce que certaines personnes criaient ici, on ne négocie pas l'intégrité territoriale. J'ai vu la Belgique et tant d'autres pays de la communauté internationale occidentaux qui saluent cet élan, cette avancée de pourparlers entre Kinshasa, l'FC et le M23. Je ne sais pas si derrière toutes ces salutations, c'est cacherait l'hypocrisie de la communauté internationale. Je ne sais pas. Oui, certes, nous avons tous opté pour la paix. Nous avons tous opté pour la paix. Mais ceux qui ont trahi notre pays doivent payer, n'est-ce pas, de leurs conséquences, doivent être déférés, jugés pour les actes ignobles commis à la nation, mesdames et messieurs. Oui, certes, un cessez-le-feu est imminent, oui, pour mettre fin à la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo, mais il faudra aussi penser, n'est-ce pas, aux commanditaires, hein, aux agresseurs qui ont tué les Congolais. Est-ce qu'il y aura lieu ici à la restitution de tout ce qu'ils ont fait aux Congolais? Est-ce qu'il y aura réparation? Ce sont là des questions que nous sommes en train de nous poser nuit et jour, mesdames et messieurs. Signer, opter pour la trêve, c'est bien, mais la question dont on est en train de se poser ici, est-ce qu'il y aura lieu à la restitution pour les dommages, les dommages collatéraux que les ennemis, le Rwanda, a causé à nos compatriotes congolais? Est-ce qu'il y aura lieu de dommages d'intérêt, ça et là? Est-ce qu'il y aura réparation? Ce sont là des questions que nous sommes en train de nous poser, mesdames et messieurs. Alors, certes, on peut signer un accord avec les ennemis, le rebelle et tout consort, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord que tous ces fauteurs de troubles restent impunis. Tous ceux qu'ils ont fait comme violation, cela ne doit pas rester impuni. Cela ne doit pas rester impuni. Cela ne doit pas rester impuni. Je ne sais pas. Et j'aurais appris aussi que na accord ou na communication, ce qui déclaration conjointe signée à Doha sous la médiation de Doha, j'aurais appris qu'il semble-t-il que c'est le DGA de la DGM, Papimboui, qui aurait signé, n'est-ce pas, cet accord de la trêve. De la trêve, je ne sais pas s'il a été mandaté par le gouvernement ou comment, là, selon les informations à ma possession. Alors, Monsieur Papimboui représente, je ne sais pas, représente quoi donc au pays, je ne sais pas, il n'est ni membre du gouvernement, je ne sais pas. Donc c'est ça la question que, ce sont des questions là, je suis en train de me poser. Le DGA de la DGM Papimboui qui aurait signé cet accord là-bas à Doha, cette déclaration conjointe, sa signature, il aurait apposé sa signature là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-on dire que la République démocratique du Congo a signé sous réserve? Parce que il y a l'FC, il y a l'M23 et aussi avaient envoyé leurs représentants pour signer, pour signer. Et après cette signature de ces accords signés à Doha sous la médiation du Qatar, des Doha, il y aurait aussi un dialogue inclusif. Je ne sais pas, Kinshasa
se verra dans l'obligation de dialoguer avec l'AFC et le M23. Parce que lorsqu'on voit l'AFC, on voit le M23, on voit directement Paul Kagame. Est-ce que nous, on peut vraiment négocier avec Paul Kagame? Est-ce que le pays ici, la République démocratique du Congo, et Zalimboka et Paul Kagame? Je ne pense pas. Parce que ce sont là le représentant de Paul Kagame. Lorsqu'il s'agit de l'intégrité territoriale, on n'en négocie pas. On ne négocie pas l'intégrité territoriale, mesdames et messieurs. Je ne sais pas où est-ce que nous allons y arriver. Lorsque nous allons, je ne sais pas, tokokende wapi, tokokomanango wapi, tokosuganango wapi. Ce sont là des questions que nous sommes en train de nous poser tous, mesdames et messieurs. Ce sont là des questions que nous sommes en train de nous poser. Pour savoir. Pour savoir. Certes, nous avons confiance dans le gouvernement et mboka na biso. Ya Congo, ezana batu basepeli na accord wana pona kotia trêve. Bande wana biso ba souffrir makasi na est. Ba souffrir. Bravo. Mais ezana ba misusu pe ba fustiger. Je crois bien on va devoir organiser, faire passer aussi notre micro, faire un micro au baladeur pour recueillir le propos. Il y a des Congolais, il y a des compatriotes, Torozoa, Torosala Yango en tout cas, na équipe Inanga Mobimba. On va réaliser cela. On va réaliser cela, prendre aussi les avis, mais selon les sondages, certains Congolais sont contre, sont pour, d'autres sont contre. Et ceux qui sont contre sont majoritaires. Ils sont majoritaires. Et moi, ce qui me met mal à l'aise, c'est qu'il dit, d'abord, les accords de cette fameuse trêve, qui concerne 3 points majeurs. Pourquoi? Le mixage, la cession de terre, imaginez ce genre de choses. La cession des terres, le brassage, quoi d'autre? Le mixage. C'est ce qui me rend un peu mal à l'aise. C'est ce que je ne comprends pas. Le brassage, le mixage, la cession de terre. Ça ne devrait pas concerner cet accord des Doha, sous la médiation des Doha. Non! Lorsqu'il s'agit d'intégrité territoriale, on ne peut pas négocier avec le rebelle. Et tous ceux qui ont dit, la communauté internationale, oh, vous devez faire ceci, les députés européens là, qui avaient condamné les sanguinaires Paul Kagame. Et ils ont résilié leur contrat avec les Qatar. Des matières premières, il y a Congo. Le résultat, ezali wapi. Oh, communauté internationale de pression. Kagame Suki, résultat, ezali wapi. Tout ça, nazali kotali sa ete, batouana bazali ba hypocrite. Ils sont des complices. Ils sont de mèche avec Paul Kagame. C'est leur pion. En Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo. C'est ce que nous devons savoir. Un pays comme le Rwanda, qui ne produit absolument rien, mais sur l'échelle, dans les concerts nationaux, internationaux, je ne sais pas moi, à l'échelle internationale, on vous apprend que le Rwanda est le premier pays producteur du coltan. Où est-ce que le Rwanda azwaka ba coltan wana? Où est-ce que le Rwanda
azali ko produire ba coltan wana. N'est-ce pas que ça na sol ya RDC? Nde bitumba o nyonso to ezali ba iPhone bato bazo salela ba oyo nyonso ba App Store, ba App Store. Nyonso wana. Il y a du coltan. Il y a RDC. Et aujourd'hui, comme ils sont des complices, ils se donnent le luxe de plébisciter un petit pays comme le Rwanda, le premier pays producteur du coltan. Mais bon, qui t'a bino vos experts, bon qui t'a na Rwanda, bon qui n'a pas pareil na bino bon détecter. Ce qui a zatana 10 hectares, à 5 hectares ya pamba où ils ont produit ba coltan. Ezaté. Et bino bomoni ke bato wana pa na yeba ozongo na facilité nde barondima batika ba intérêt na bango nyonso tout ba soutenir RDC. Ils sont des hypocrites ces gens-là. Ils sont des hypocrites. Certes, certains parmi eux bazali ko dénoncer, bazali ko comprendre non to yibi to nyoko limboga wana en tout cas to tik. Mais parmi bango ba msusu bazali ko boya, Union européenne. Malgré tout ce qui se passe entre l'Ukraine aujourd'hui et la Russie, je donne raison au président Poutine. Je donne raison à Poutine. Pourquoi je donne raison à Poutine? Parce qu'il n'a jamais convergé ses avis avec ceux des autres pays de l'Union européenne. Il les a tournés les dos parce qu'ils sont des hypocrites. Il voit les choses à sa manière, il fait des choses à sa manière. Vous n'avez pas eu suffisamment le temps de comprendre l'attitude et certaines actions de Poutine vis-à-vis d'autres pays. Il y a une Union européenne. Parce que yebi ndenge nini ba fonctionnaka na ba acte na bango ba koya ba lobi makambo ndenge mususu o ba émissaire États-Unis atinde émissaire na ye nana atinde émissaire na ye. Tout ça ce sont des espions. Nathalie Sabino lisolo ya Joe Biden oyo wapi avant l'ongwana pouvoir. Il était complice, ami intime ya Paul Kagame. Ya Rwanda. Mais ko fongola monoko ko sekisa ba Congolais Afrique président na biso. Or que bazolia ba tout cessé. Après nango oyeko faire s'initier batou accord oyebige déjà olongo oza partant na Luanda oksali sembla kosangisa président Félix na Jean Lorenzo ceux qui na ba émissaire ya nani ba représentant ya Rwanda ya Paul Kagame na table bovandi au projet ya corridor ya kosala nzela ya rail minéré ya mboka na biso ekende tikuna kende pa rail na train kokoma na Angola matavion ekende kuna ba pays je ne sais pas où tie comme en États-Unis. Tout ça c'est parce que ben intérêt na bango eza na kati alinia kenda kosani koluka kosangisa batu banda zagi na pouvoir 4 ans wana mobimba ba nenyo soto wana. Pourquoi il n'a pas pu faire cela? Kaka tango alongwe na pouvoir na suka ndako sani ko bengisa kosangisa. Bozomona bato bongo ce sont des hypocrites. Ces bato na bango tablement côté. Siko bato bongo kokende kotala bango. Tout ça c'est pour dire quoi? Biso to luka solution libanda. Kokendaka kolobaka na États-Unis. Na communauté internationale. Boy. Solution ya mboka na biso pona kosilisa makambo nyonso tezo ranger biso, que ça soit sur le plan sécuritaire, sur le plan socio-économique.
ezaka biso moko ba congolais soki to telemi. Soki to telemi to sangani to komi bato moko to lobi non na mabe ekosila et puis bango bakoyoka soni. Mais soki to prêcher unité te, to prêcher cohésion nationalité. Biloka modèle a bongo ekosila ndenge nini. Mboka oyo communauté internationale occidentaux kaka nde ba dirija kango Afrique. Non, par moment il faut qu'on copie o ezali ya malam. Nde to mona na Burkina Faso, nde to mona na Sénégal, to mona na ba pays mususu ba bengani bango, baningo sentir ata bango te. Pourquoi pas biso pe na Congo na RDC to sa babilo a bongo te? Parce que ces gens-là ba te belé ba comprendre bango, certains pays d'Afrique ba comprendre misa na bango ya mabe ya butu. Bazali bateau, bazali ko mériter confiance, ité ata 1% ya confiance, ba on mériter yango te. Bazo mériter yango te. Nous on a tout dans notre pays. On a tout sauf rien. Ils finiront toujours ya koyaka ka epa na biso na Congo pour na koluka parce que babi ke ba intérêt na bango et c'est pas na biso ba koya. Il faut ko kata ba contrat mususu ezali léonais, ba contrat mususu o ezali ko bénéficier na RDC na ba congolais te vis-à-vis na bango. C'est très important. Ezali ba décision oyo wapi gouvernement ya mboka na biso ba konzi ba dirigeant ya mboka na biso fo bazwa ko kata ba relation diplomatique mususu ko kata ba relation bilatérale moko bomboni yo suspect to moni mio suspect ko kata ba biloko wana. C'est très important. C'est pour sécuriser notre nation. Biso toza ba tout monter to revena le pas na bango ba bi intérêt na bango en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, ils finiront toujours par revenir et là ça sera cette fois-ci légalement, d'une manière légale. D'une manière légale. Alors, pour ce faire, et c'est la bison de Congolais, tozala na bomoko. Voilà pourquoi bateau bako telemela, idée à consultation politique, initiée par le président de la République. Ils sont des ennemis. Ils ne veulent pas la paix. Ils veulent que le pays soit dans une position où il y a une stabilité pour que ba profiter na babilo qu'on a bango ya ba magui ndenge bazali ko sala na ba communauté internationale na ba occidentaux na ba ennemi ba traître ya mboka. Nous devons faire très attention. L'ennemi guette autour de nous et si on n'y prend pas garde, c'est fini. C'est fini. Yamotuya onga penza na rosenga ba dirigeants, surtout gouvernement mboka na biso. En tout cas, ne comptez plus sur l'aide ou un quelconque soutien émanant de la communauté internationale. Ces gens-là sont complices. Sont complices. Total arbe ba histoire et na ba pays mususu, hein, na ba mboka mususu ko servir biso na leçon. Benemi bayaka soki ba moni eloko ya malamu na mboka o wapi o balingi ba opérer ba sala mission na bango. Eloko ya liboso ba créaka kotia guerre, kotia instabilité. Na instabilité wana bango ba profiter. Bazo profiter na instabilité na ba guerre na ba trouble, ba profiter na copier na kosala ba makambu na bango pona bango babi donc kimiate na mboka wana po biso to profiter. Et na reprofiter wana bazo zwara ba millions, ba milliards na ba instabilité oyo ba guerre na est ba milliards bazo kotisa. Et biso peso to koti na kati ya distraction, c'est fini. Matière ya mboka na biso ndeko kende ba congolais ba reprofiter na ngote. Nyonso tu ya biso richesse ya mboka na biso ko kende ba congolais ba reprofiter na ngote. Balingi instabilité pona ba intérêt égoïste na bango. Pona ba avantage na bango égoïste. Et ils sont des démons, ces gens-là. Ils sont des démons. Ou ils allaient concerner intérêt na bango, toi avantage na bango. Ils peuvent même te sacrifier. C'est ce qui se passe là-bas à l'est de la République démocratique du Congo. Ils sabotent nos populations. Ils sabotent nos compatriotes pour profiter de nos minéraux. Pour na bango makila batouana et l'obeli bango et l'orote, ba otalande mabumu na bango ndenge nini ba ko enrichir. Ba compte na bango na ba banque ba milliards de dollars.
Bozomona, sur le sang d'autrui, des gens, des compatriotes, de mes compatriotes congolais, ces gens-là s'enrichissent parce qu'il s'agit de leurs intérêts. Parce qu'il s'agit de leurs intérêts. Ils peuvent tout faire, te sacrifier, faire de n'importe quoi pour leurs intérêts. Et si on n'y prend pas garde, la République démocratique du Congo risquerait d'être balkanisée par ces gens-là. Parce que bazali ko sombana ba o bazali faible à cause d'argent, ba tika instabilité nzala to kotisi kuna to ko manipuler ba msusu parmi eux. Bozomo na bato wana ndenge basala. Makamna ba. Ils sont des démons. Ils sont des démons. Il faut plus compter sur la communauté internationale. Ces gens-là sont des traîtres, des complices. Ata soki ba beta ba tourna bango, na o ebité na ba autorité mususu ba lenga bango. Pourquoi? Ata bazo sala ba lati ba veste ba ye wana na ba respect no mona bato baza sérieux bandoki. Ce sont des démons, des complices. Sont des complices. La République démocratique du Congo restera indivisible. Indivisible, unique, la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous devons être unis, nous, Congolais, pour bouter l'ennemi. Pour nous stopper la stratégie diabolique, démoniaque. Oyo, bazali ko kanisela pour mboka Congo, ba diviser ba Congolais, ba piller ba richesse à ba Congolais. Nous devons faire très attention avec ça. Nous devons faire très attention avec ça, mesdames et messieurs. Voilà. C'était là le vôtre, Glody Mukoku. Si pour vous la première fois de nous suivre, n'hésitez surtout pas à vous abonner massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC, mesdames et messieurs. Je reviendrai pour la seconde partie de cette émission portant sur la déclaration conjointe de Kinshasa, l'FC et l'M23, un accord qui concerne les trois points majeurs, notamment le mixage, la cession de terre, le brassage ainsi que le mixage. Voilà les trois points majeurs qui concernent cet accord sous la médiation des Doha. Il y a aussi un accord après, il y a aussi un dialogue après cette trêve. Ces climats délétères qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Il y aura un dialogue avec ces troupes, a-t-on appris. Alors, ça viendra incessamment d'ailleurs, et nous sommes sur ça. Et rappelez-vous que je reviendrai pour la seconde partie de cette émission, mesdames et messieurs, parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous allons y revenir pour en parler un peu large, mesdames et messieurs, et aussi question pour nous aussi de prendre certaines réactions de Congolais qui vont devoir aussi répondre à notre micro avec mon équipe. Nous allons partir pour prendre aussi les réactions et on va vous les balancer, mesdames et messieurs. Alors, c'était le vôtre Glody Mukoku, comme je viens de le dire. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Panorama 24 RDC. Keep in touch.